Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Vous qui prenez plaisir à me suivre, j'ai prie ce matin que la grâce et la faveur de notre Dieu vous localisent depuis votre position et vous atteignent afin que vos vies soient bénies et que la main de l'Éternel demeure à votre bataille pour vous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Ici, nous partageons la parole de Dieu, la parole qui nous appelle au salut, la parole qui nous fortifie, la parole qui nous amène à marcher comme Dieu le désire. Bonne arrivée à la table du Seigneur. Prends plaisir à suivre la parole de Dieu parce qu'en elle, nous avons la vie éternelle. Je voudrais que vous associez votre voix à la mienne pour bénir notre Seigneur, pour lui dire merci pour cette grâce et cette opportunité qui nous donne à nouveau de nous retrouver à ses pieds pour échanger autour de sa parole. Que Dieu bénisse ces instants qui demeurent à notre partage et qui nous dispose à recevoir pleinement de lui dans le nom de Jésus-Christ. Que son sang couvre ce moment pour le purifier, pour le sanctifier, mais pour neutraliser et détruire tout ce qui pourrait constituer obstacle, entrave, blocage à ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que la gloire et la louange te reviennent éternelles dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons aller dans le livre de 1 Chronique au chapitre 4 et je vais lire les versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Jaïbet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaïbet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est un passage que nous connaissons tous. En tant que chrétien, on a une fois entendu parler de Jaïbet, de la prière de Jaïbet, etc., etc. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible dit Jaïbet fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaïbet en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. » Jaïbet fit appel au Dieu d'Israël en disant « Veille me bénir et grandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Amen. C'est l'histoire de cet homme, Jaïbet, qui porte un nom qui influençait négativement sa vie. Parce que quand on lit le texte, le nom Jaïbet veut dire douleur, veut dire souffrance. Donc, la douleur et la souffrance étaient le lot quotidien de sa vie. Il n'a pas demandé ça. C'est parce que sa maman a souffert lorsqu'elle le mettait au monde qu'elle lui a donné ce nom. Pour se rappeler à chaque fois la douleur qu'elle a subie, la douleur de l'enfantement. Bon, c'est vrai que quand une femme en couche, il y a toujours la douleur. Mais certainement, si une femme peut appeler son enfant douleur, souffrance, ça veut dire que la souffrance de l'enfantement de cet enfant-là a vraiment atteint le pic. Voilà. C'était le summum. Donc, ça l'a tellement fait mal qu'elle s'est dit enfant de douleur, enfant de souffrance. C'est sorti de sa bouche. Elle a dit, peut-être consciemment ou inconsciemment, je ne sais, mais le résultat, c'est que cet enfant-là, la souffrance et la douleur étaient le lot de son quotidien. Il souffrait et il était constamment dans la douleur, dans sa vie. Mais à un moment donné, Jaïbet a pris conscience que lui, en tant qu'Israélite, il est donc enfant de Dieu. Et Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ses enfants. Il a pris conscience que les bénédictions de l'Éternel étaient aussi pour lui. Que ce n'était pas pour les frères seulement,
pour les autres Israélites, mais c'était aussi pour lui. Alléluia. C'était aussi pour lui. Donc il est allé à Dieu. La Bible dit, il fit appel à Dieu, au Dieu d'Israël, en disant, veille me bénir et agrandir mon territoire. Que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Il a fait appel au Dieu de son peuple, au Dieu de ses pères, au Dieu dont il est membre du peuple que Dieu lui-même a élu. Alléluia. Pour que sa douleur prenne fin, pour que sa souffrance prenne fin, et que Dieu le bénisse au-delà de toute pensée, que Dieu étende ses limites. Et la Bible dit qu'il a été honoré parce que Dieu lui a accordé tout ce qu'il avait demandé. Je vais dire quoi? Je vais dire que toi qui me suis actuellement, si tu es enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu appartiens à Christ et que Jésus est ton Seigneur et ton sauveur personnel, la parole de Dieu, la Bible que tu as en main, que tu as dans ton portable là, c'est rempli de promesses pour les enfants de Dieu. C'est rempli de promesses pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ces promesses sont pour toi aussi. Ce ne sont pas les promesses pour les autres. Ce n'est pas les promesses des pasteurs seulement. Ce n'est pas les promesses des responsables seulement. Ce n'est pas les promesses de d'autres chrétiens seulement. C'est les promesses de tous les chrétiens. Alors donc si tu es chrétien, tu dois t'approprier aussi ces bénédictions qui s'y trouvent. Et donc la souffrance et la douleur dans lesquelles tu te trouves là, tu peux les refuser en venant au pied du Seigneur pour crier à lui, pour faire appel à Dieu. Comme Jaïbeth l'a fait, il a fait appel à Dieu. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a invoqué le Dieu de ses pères. Invoque donc Jésus-Christ dans ta vie. Appelle-le au secours. Parce que le secours de l'homme n'est que vanité, mais le secours de Dieu là, c'est le vrai secours parce qu'il nous délivre de tout. Jaïbeth a été délivré de la douleur, a été délivré de la souffrance et il a été plus honoré que ses frères parce que lui, il a recherché le Dieu d'Israël, celui qui a la réponse à tout, lui qui a la solution à tout. Je vais t'inviter à crier à l'Éternel ton Dieu, à crier à Jésus-Christ ton Seigneur. Il viendra et il va te délivrer de la souffrance. Il va te délivrer du malheur, des difficultés que tu traverses. Quelles sont ces difficultés? C'est la maladie qui te fatigue, c'est l'oppression, les cauchemars que tu fais, c'est le travail que tu ne trouves pas, c'est le mariage depuis que tu pries, ça ne vient pas. Quoi? C'est l'argent qui te manque, tu n'arrives pas à maîtriser tes finances, c'est tes activités qui battent des ailes, qui n'évoluent pas, au point que tu réfléchis trop, ton esprit est tout le temps taraudé, tu ne comprends pas. Fais comme Jaïbeth. Oui, fais comme Jaïbeth. Appelle au secours ton Dieu. Appelle au secours Jésus de Nazareth. Appelle au secours le Seigneur des Seigneurs. Lui qui t'a sauvé du péché, il est capable de te délivrer des liens de la malédiction, des liens familiers. Il est capable de briser les autels maléfiques dans votre famille et qui crient contre toi. La puissance du Saint-Esprit est capable de neutraliser tout ce qui t'empêche d'évoluer et d'aller de l'avant, tout ce qui bloque ta vie. La puissance du Saint-Esprit est capable de briser cela pour que l'histoire de ta vie change, pour que ta vie éclore, pour que ta vie soit florissante et que tu sois honoré comme Jaïbeth a été honoré. Alléluia. Le secours vient de Dieu. Tout comme Jaïbeth, Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Seulement, viens à lui, appelle-le au secours et il fera le miracle pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et que cette parole résonne dans ton esprit, résonne dans ton cœur, résonne dans tes pensées. Que tu la ressasses à chaque fois et que tu la mettes en pratique en fléchissant genoux, en criant à l'Éternel pour qu'il vienne changer l'histoire de ta vie. Parce que tu n'es pas né pour souffrir, tu n'es pas né pour être dans la douleur, tu n'es pas né pour être le dernier. Christ a déjà tout accompli à la croix. Il dit tout est accompli.
à la croix. Dans tout là, il y a ton bonheur dedans, il y a ta joie dedans, il y a ta bénédiction dedans. Réclame cela à ton Dieu et il te l'accordera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne baisse pas les bras. Continue de prier. Persévère dans la prière. Le Seigneur est fidèle. Il va le faire et il va changer l'histoire de la vie comme il a changé celle de Jaïbeth. Merci pour tout. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Like, commente, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On va faire chemin ensemble. Ici, nous partageons la bonne parole du Seigneur. À demain ou à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.